Yo, bien ou bof. Bon, aujourd'hui je fais une petite vidéo hors série pour parler de cette histoire de Super League. Il y a un truc qui me rend furax, mais franchement je suis dégoûté, énervé de fou. Mais je vais t'expliquer après. D'abord on va commencer piano. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé mon avis, donc le voici. Dans un premier temps, évidemment que j'aurais préféré ne rien changer du tout à la Ligue des Champions à laquelle on est habitué. Donc ça déjà c'est dit. Mais malheureusement dans la vie on est parfois obligé de changer les choses. Rien n'est vraiment toujours figé. Et là avec le Covid en plus, avec cette pandémie mondiale qui a mis tout le monde à genoux dans tous les corps de métier, le sport, bref, c'est pas étonnant quelque part si tu réfléchis bien. Déjà, faut savoir que la Ligue des Champions de toute manière allait changer. En 2024 je crois, je suis pas sûr, mais la Ligue des Champions allait changer. Alors rentrer dans les détails c'est une galère. Donc l'UEFA voulait changer la Ligue des Champions, je crois que c'est 4 groupes de 8 équipes si j'ai bien compris. Les 4 premiers auraient été qualifiés en 8e et les fameux 4 premiers seraient automatiquement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions ainsi que le 5e et que... vas-y poto. Je m'en bats les notes, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce qu'il faut retenir dans la Ligue des Champions de l'UEFA qu'allait changer, c'est qu'il fallait se qualifier dans la Ligue des Champions pour jouer la Ligue des Champions d'après. Donc déjà problème, pour ceux qui disent ouais la Super Cup, les petits clubs, déjà la Ligue des Champions qu'on connaît, déjà elle allait changer dans le sens où de toute façon fallait te qualifier dans la Ligue des Champions pour jouer la Ligue des Champions d'après. Donc eux aussi ils veulent favoriser les gros clubs. Donc finalement la Ligue 1 n'aurait attribué aucune place pour la Ligue des Champions nouveau format. Donc on est un petit peu dans un projet similaire entre la Ligue des Champions nouveau format et la Super League. Donc au final, dans les deux cas, le but c'est de faire du droit TV à fond, de faire du bif à fond et de favoriser les gros clubs. Donc les gens qui s'offusquent pour ce sujet-là, parce qu'il y a plein de problèmes, pour ce sujet-là, les potos vous avez pas compris, déjà le problème est le même pour les deux. Les deux ils veulent du bif, ce qui est normal en même temps. Donc c'est un peu bête de défendre l'UEFA avec ton hashtag No Super League, franchement tu fais pitié. C'est un peu comme sur cette photo, les deux ils se critiquent, ouais toi tu veux de l'argent, ouais toi aussi, c'est bon, ne nous prenez pas pour des cons. Donc là en fait c'est des blindés qui se font la guéguerre, hein, ils se font une guerre de riches avec notre loisir, notre passion. Maintenant honnêtement les clubs, moi je les comprends, hein, ils veulent de l'argent, c'est normal, ils ont tous perdu des millions avec le Covid et tout, ils sont tous à genoux, et la banque américaine qui va financer la Super League, elle leur propose plus de 300 millions, entre 300 et 400 millions, peut-être même plus, je sais même plus, par club, chose que même le vainqueur de la Ligue des Champions n'empoche pas, hein, le vainqueur de la Ligue des Champions il gagne pas autant. Donc poto, là les chiffres sont astronomiques, donc il faut pas leur en vouloir, c'est normal. Sur les réseaux je vois des gens qui sont en train de dire ouais c'est pas les valeurs de mon club me déçoit, il a accepté pour l'argent. Mais poto réveille-toi, l'argent ça a toujours été le nerf de la guerre. Pour acheter des joueurs faut de l'argent, pour refaire les stades faut de l'argent, pour que tu puisses poser ton petit cul dedans, pour payer tout le monde faut de l'argent. Les droits télé, ils se battent pour les droits télé, ils se battent pour quoi? Ils se battent pour de l'oseille. Poto, je sais pas moi, ça a toujours été les valeurs de ce sport. Oh, je viens de dire que l'argent c'était les valeurs de ce sport. AZ c'est vraiment un footix s'y connaît rien. Poto, même pour chier il te faut de l'oseille, t'es au courant ou pas? À moins d'aller chier derrière un arbre ou derrière un buisson, t'es obligé de raquer. Et maintenant fais gaffe si tu vas chier derrière un buisson parce que tu peux aussi prendre une amende, alors ferme-la. Bon, je sais là je m'écarte du sujet. Maintenant ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il n'y a rien d'officiel. Il y a quelques clubs qui ont donné leur accord, mais il n'y a rien de signé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo, mais finalement je la fais quand même parce que c'est complètement d'actu et puis il fallait que je donne mon avis puisque vous me l'avez demandé. Mais moi c'est pas ça qui me dégoûte le plus. Moi ce qui m'énerve le plus c'est par rapport à la Ligue des Champions. Parce que moi ça me dérange pas. La Super League c'est sur le modèle américain. Le baseball, le basketball, moi ça me dérange pas parce que de toute façon on va pas se mentir. Toi je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais les Américains c'est les champions en termes de show. Tout ce qui est show, tout ce qui est spectacle, c'est eux les champions. Il y en a un, il m'a dit dans mon live hier, ouais moi je veux pas de pom-pom girl. Mais poto, toi t'as retenu que les pom-pom girls. Déjà moi ça me dérange pas, les pom-pom girls elles sont jolies, on va pas se mentir. Mais les pom-pom girls en fait c'est une blague, mais elles sont là pour les pubs. Les pubs elles sont là pour l'oseille. Donc en fait c'est les cartons, c'est les machins, bon bref. Bon, je dis pas qu'on va faire des cartons dans le foot. Quoique ils seraient capables de transformer les règles à base de un but qui vaut 3 points comme au basket. Et pas que la Super League, hein, même l'UEFA je t'ai dit ils sont là pour l'oseille, ils changent les bails aussi. Hein. C'est les mêmes cons les deux. Mais je dis simplement que ils connaissent leur sujet. Le spectacle, le show, le showbiz, c'est leur dada, ils savent ce qu'ils font, t'inquiète pas. Ils savent comment gagner de l'oseille et il va y avoir plus de spectateurs, plus de passionnés, plus de. C'est comme quand tu kiffes un son, un mec, un rappeur par exemple qui est pas connu, tu kiffes. Dès qu'il commence à percer, Mskin, tu veux son bien. Dès qu'il commence à percer, t'aimes plus, tu veux plus l'écouter. Tu veux son bien ou pas pourtant? C'est pareil dans le foot. Ouais, toi t'es un mauvais supporter, toi tu supportes depuis hier. Vous êtes tous les bienvenus. Hein. Moi le PSG c'est pas mon père. Hein. Donc ils me font rire aussi les gens qui sont là en train de dire ouais toi tu supportes depuis hier, moi je supporte depuis longtemps, moi je suis un meilleur supporter que toi. Vous savez que moi je suis pas dans ça. Donc tous les nouveaux supporters ils sont les bienvenus. De toute façon on va tous suivre notre club. On va tous suivre notre club. C'est vrai c'est pas cool, ils jouent avec notre passion. Moi je vous l'ai dit, si j'avais un choix à faire, bah moi je préférerais que ça reste comme
sais et que ça change jamais. Mais c'est mort. Et dans la vie, il y a pas que ça qui change. Tout change. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Parce que tout ça, c'est ni plus ni moins à cause du Covid, en vrai de vrai. Bon, après, je pense que même sans le Covid, les choses auraient fini par changer puisqu'ils l'avaient prévu quand même. Mais bon, disons que ça a accéléré les choses. Mais moi, ce qui m'a rendu ouf, j'avais envie d'insulter les gens. C'est genre quand nous, on a des chances d'arriver en finale et peut-être même de gagner la Ligue des Champions, ils commencent à nous faire tous leurs trucs. C'est fait exprès, je t'ai dit, moi j'ai une chance de ouf. Moi je prends tout sur moi, tu vas me dire, ouais, je sais, je suis pas le centre de l'univers. Mais poto, moi je vais te dire un truc. Si demain je gagne au loto, je suis persuadé que l'euro va perdre de sa valeur. Ça c'est moi et ma shkumun légendaire. Que même au niveau mondial, tout va changer. Tu crois que je dis des conneries, mais là j'entends parler du Bitcoin qui va détrôner tous les bails et qu'ils vont changer tout le système monétaire. Bon, j'extrapole, c'est des rumeurs, mais on en parle. Donc voilà, moi et ma chance légendaire, je te dis, c'est un truc de ouf. Bref, je m'écarte encore une fois du sujet, mais moi ça me fout en rogne, ça me dégoûte. Comme par hasard, quand Paname a des sérieuses chances, on a sorti Manchester, on a éliminé le Barça, on a éliminé le Bayern, on a éliminé presque tout le monde, c'est l'année des revanches. Et maintenant, ils nous font leur cinéma, là. Je te dis, moi je prends ça pour un complot. Mais franchement, c'est moi et ma chance ou c'est... Je sais que je suis pas le centre de l'univers, mais franchement, ça me dégoûte. Ils pouvaient pas attendre. Mais tu sais, au final, si ça se fait, même le PSG va y aller à la Super League. Ouais, mais tu connais rien à Z. C'est à cause de la Coupe du Monde au Qatar, de mon cul sur la commode. T'inquiète pas, je suis au courant. Mais à la fin, la Ligue des Champions, elle servira à rien si tous les clubs ils se barrent. Et Paris aussi ira à la Super League. Je sais pas comment ça va se finir. Mais il y a que moi qui se rend compte que l'UEFA est en train de faire des menaces en mousse. C'est les menaces de la dernière goutte de survie. Ils sont en hasse, comme il dit Franck, c'est une coquille vide sans les clubs. Ils vont faire quoi tout seuls? Réfléchis. Après, il est possible qu'ils trouvent un arrangement ou que l'UEFA ait le dernier mot puisque rien n'est encore signé. Mais si tous les clubs là, il y en a plein qui sont ok. Si tout le monde y va, moi ça me dérange pas. Moi franchement ça me dérange pas. De toute façon la Ligue des Champions elle va changer aussi, je te l'ai dit. Moi ce qui me rend ouf, c'est pourquoi vous faites chier maintenant. Attendez que ça se termine, on y est presque. Genre le Barça, tout ça là, ils sont tous éliminés. À part le Real, mais le Real c'est différent parce que c'est leur boss, le parrain. Le parrain de toute cette histoire, c'est le boss du Real. Mais lui en même temps, il s'en bat les nuts de gagner cette Ligue des Champions. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, le mec il vient faire chier alors que son équipe elle est encore dans la compétition. Mais il en a rien à foutre, il en a trop des coupes, il y a plus de place dans son armoire. Je t'ai dit, c'est comme si que maintenant tu défonces tout le monde à un jeu et ils vont tous jouer tout seuls sans toi à un autre jeu. C'est un truc de salaud. Et maintenant j'entends quoi? Ils veulent nous donner la Ligue des Champions sur un tapis vert. Non, c'est quoi? J'ose espérer que tout ça c'est que des rumeurs. J'ose espérer que dans les prochains jours on va avoir d'autres nouvelles parce que là, ça c'est une mascarade, c'est pas possible. Mais s'ils font ça, moi je vais vomir, poto. S'ils font ça, je serai jamais content. Je vais jamais la fêter leur Ligue des Champions s'ils nous la donnent. Je te le dis tout de suite. Me sors même pas des ouais c'est bon on prend. Moi je fête rien du tout. Je t'explique. À chaque fois qu'on sort un gros, les jaloux ils ont une excuse. Ouais vous allez perdre contre Manchester. Ouais vous allez vous faire éliminer face au Barça. Et au match retour, oh bah attendez vous allez prendre une remontada. Après c'est ouais vous allez vous faire éliminer contre le Bayern. Attends le match retour face au Bayern. Et maintenant si vous allez faire éliminer par City. Et même si on gagne la coupe loyalement et normalement, ils trouveront un autre truc du genre ouais les milliards, l'argent, le Qatar. Alors qu'ils prient tous les jours pour qu'un Saoudien vienne acheter leur club de merde. Mais laisse ça c'est encore autre chose. Mais si en plus on la gagne comme ça, même moi j'aurais honte. Même moi déjà je vais pas la fêter. Donc j'ose même pas imaginer ce que les jaloux ils vont dire. Déjà l'année dernière, en finale face au Bayern, avec le Covid et tout là, du Final 8, les trucs avec un seul match sans match retour et tout. Déjà si on aurait gagné, tu connais les bails. Tu connais les critiques qu'on aurait eu si on aurait gagné. Par contre, le Bayern a gagné l'année dernière. Pas de problème, y a personne qui parle. Il y a déjà suffisamment d'injustice comme ça contre le PSG pour que vous nous sortez vos cochonneries de nous faire gagner sur tapis vert là. Moi jamais au grand jamais je serai content, d'accord? Et je te mets ma main à couper que tous ces petits clubs de merde qui nous crachent dessus toute l'année, là ils sont en train de pleurer pour que le PSG ne rejoigne pas les autres pour la Super League. Bande de clowns. Maintenant, j'y crois qu'à moitié, j'espère qu'on va avoir des nouvelles différentes parce que là c'est une mascarade et ça m'a tellement foutu le seum que même si c'est faux, vous m'avez ruiné ma journée déjà, je te le dis tout de suite parce que ça m'a complètement... Je t'ai dit, franchement là je me contiens, je me suis calmé tu vois, mais j'avais envie d'insulter des darons, je te le dis, moi je dis jamais de gros mots, j'avais envie d'insulter des darons. Je sais c'est ridicule, en plus c'est le ramadan, mais franchement ça m'a mis hors de moi. Là je te parle de ce qu'il y avait dans ma tête, hein. De toute façon je suis tout seul chez moi, je vais pas parler tout seul, mais j'avais le seum, je t'ai dit j'avais envie de vomir. Je suis en train de m'énerver tout seul chez moi avec vos conneries. Mais après je me suis rappelé qu'ils faisaient leur guéguerre entre blindés, de toute façon même la Ligue des Champions qu'on connaît elle va changer,
vas-y. Moi, je suis pour, pas pour, c'est pareil. Même limite, je préfère la Super League que le bail bizarre de la nouvelle Ligue des Champions. Je te dis la vérité, parce que moi, je suis charmé par le modèle américain. Ça me dérange pas, c'est du pestac, c'est du show. Moi-même, dans ma chaîne YouTube, tu vois bien, je suis là pour amuser la galerie. Moi, je suis dans le divertissement et tous les supporters sont les bienvenus. Moi, je suis pas ce genre de supporter de fou là. Ouais, non, c'est que moi, c'est mon club à moi, c'est le club à mon père. Calmez-vous, les gars. Moi, je suis ouvert au spectacle, je suis ouvert au showbiz, enfin, pas le showbiz, le show, tu vois, à proprement parler, et je leur fais confiance pour ça. Mais s'il vous plaît, venez pas gâcher tous nos efforts avant la fin de la compétition. Là, on a des sérieuses chances. Après, c'est pas grave si on perd en finale. Bon, bah voilà, comme je l'ai toujours dit, qu'on perde avec les honneurs. Mais là, vous commencez à faire votre mascarade, là, vos manigances bizarres. Vous venez jouer avec notre loisir, nos passions. Arrêtez un peu votre truc. Là, franchement, moi, ça me fout en colère de fou, tu vois. Moi, j'en ai rien à te fou, je t'ai dit, moi, qu'ils fassent leur Super League et tout. Mais attendez un peu. Et j'ai entendu quoi aussi? Genre qu'ils veulent repêcher, pour sanctionner les clubs qui restent là, ils veulent repêcher Dortmund, le Bayern et tout ça, Porto et tout. Mais vas-y, ça aussi, c'est du foutage de gueule. Mais non, les gars, c'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux. C'est quoi encore cette idée en bois? Je vais pas kiffer, je vais pas la fêter pareil. J'aurais peut-être même pas envie de regarder. Bon, je suis un menteur parce que je suis obligé de suivre mon club. C'est pareil, tous les gens qui sont dégoûtés là. Super League, pas Super League. Poto, on va tous aller là où notre club il va aller. Au final, c'est comme la VAR, tout ça là. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de choses avec lesquelles on n'était pas corda au départ. Et au final, on a accepté, on a suivi tout le monde. Moi, mon club, je le suivrai là où il va. Moi, pour le moment, je pense que c'est parce qu'on est en compétition. Mais si tout le monde va là-bas, la Ligue des Champions, elle va crever. Il y aura pas la Ligue des Champions et la Super League, c'est impossible. Tous les clubs, ils vont là. Ils vont pas. C'est évident que même Paris va suivre le move. Soit il y a pas de move, soit tout le monde suit le move. Fin de l'histoire. Je le répète parce qu'il y en a, ils sont durs de la feuille. Ils vont me dire. Mais non, c'est pas possible. Soit tout le monde suit le move, soit il y a pas de move. C'est logique, c'est simple, c'est évident. Si tous les gros clubs jouent une compétition, tu vas pas aller te faire chier à jouer une autre compétition. Déjà, il y a beaucoup trop de compétitions, c'est pas possible. Et pour finir, tout ce que vous reprochez à la Super League, on peut le reprocher à la Ligue des Champions, nouveau format. Maintenant, moi, cette vidéo, je l'ai faite pour exprimer mon mécontentement par rapport au fait que style, ils veulent nous faire gagner sur un tapis vert. Ça, je suis absolument pas corda avec ça. Je fais cette vidéo pour dire que je suis dégoûté qu'ils viennent nous faire chier à l'aube de la fin de la compétition. On y est là à la fin. Pourquoi tu fais pas chier pendant l'Euro? Faites chier pendant l'Euro, c'est pas grave. Pendant l'Euro, c'est un peu une sorte de break sans en être un. D'ailleurs, l'Euro, j'ai hâte. Et là, vous faites chier là Paris et tout. C'est pas possible. On est des sérieux là, on est plus que des prétendants au titre et ils viennent nous faire chier. Moi, j'ai l'impression que c'est du foutage de gueule. Et pour contredire toutes les personnes sur les réseaux qui sont là ou qui vont regarder ma vidéo en train de me dire ouais, mais tu te rends pas compte pour les petits clubs. T'inquiète pas, ils ont pensé à tout. Florentino Pérez et toute sa mafia, ils ont pensé à tout. Ils vont donner une prime à tous les petits clubs. Ils seront même mieux payés qu'auparavant. Donc eux aussi, ils seront gagnants. Deuxièmement, me parle pas d'argent, je te l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, l'UEFA aussi est là pour le fric et veut du fric. La preuve, ils vont changer la Ligue des Champions aussi. Et ils la changent pourquoi? Pour faire plus d'audimat, pour faire plus de vues et pour valoriser que les gros clubs. Donc le problème que t'as quand tu veux faire le grand justicier de l'espace, no Super League avec ton hashtag pourri, c'est exactement le même problème avec l'UEFA et leur nouvelle Ligue des Champions de merde. Pour finir, dans la Super League, la participation des petits clubs est possible puisqu'il reste 5 places, renseigne-toi encore une fois, il reste 5 places pour les petits clubs. Donc tous vos arguments, c'est de la merde. Moi, tout ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'ils font chier Paname avec leur merde. Et ça me dégoûte. Après, il y a aussi un autre aspect dont j'ai pas parlé. C'est que donc, dans ces nouveaux formats, chaque semaine, on n'aurait que des grosses équipes qui se rencontrent et du coup, on va finir par se lasser. Et c'est vrai que ça peut tuer aussi le côté sportif, il y a que des gros clubs qui se rencontrent. Mais de toute façon, dans les deux propositions, c'est la peste ou le choléra. Bah, je connais plus la peste, alors je préfère le choléra parce que je connais pas. C'est con, bah ouais, bah on en est à faire des choix cons, ma gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, plus sérieusement, il est vrai que moi, je suis plus attiré par le côté chaud américain et je pense qu'ils vont quand même remédier à ce petit détail quand même. Enfin, ce gros détail. De toute façon, c'est tous les deux des cons. Qu'est-ce que tu veux faire? Et rien que pour leur coup de pression en mousse, ouais, tu joueras plus la Coupe du Monde si tu joues pas avec nous. Rien que pour ça, déjà, allez, c'est bon, j'en veux plus. Et pour finir, je t'annonce que je serais pas surpris que si on va vers la Super League, c'est pas sûr, hein, mais si on va là-dessus, eh ben, à mon avis, ils feront comme les Quinry, ils vont te vendre des matchs, genre tu pourras acheter des matchs à la commande et regarder que le match, parce que nous aussi, en tant que spectateurs, on se plaint de devoir prendre des abonnements à rallonge, plein d'abonnements, et en plus, quand tu prends un abonnement, t'es obligé de t'engager pendant un an. Donc c'est du double foutage de gueule, hein. Quand tu t'abonnes à RMC ou à Téléfoot, t'es obligé de t'engager pendant un an. Alors que là, je serais pas surpris qu'ils nous fassent des bails de t'achètes un match, 2 matchs, ou des bouquets de 10 matchs, 5 matchs. Tranquille, tu vois. Je t'ai dit, c'est la peste ou le choléra, il y a des points positifs et négatifs. Quoique, il y a plus de négatifs, mais des deux côtés, hein. Les deux, ils se valent. Donc voilà. Ah ouais, puis ceux qui disent, ouais, les joueurs
devraient se rebeller, ils ont leur mot à dire. Poto, les joueurs c'est des salariés, il y a des milliards en face. Le gagnant c'est celui qui va cracher, t'as capté ou t'as capté? Maintenant je sais pas ce qui va se passer, mais imagine tous ceux qui ont donné leur accord pour la Super League et que finalement ils reviennent en Ligue des Champions normale. Ils vont être sanctionnés. Et ceux qui n'ont pas encore parlé, ceux qui se sont pas exprimés, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste qu'ils sont plus malins que les autres à mon avis. Tu vois, pour l'instant ceux qui ont rien dit, ça veut pas dire qu'ils sont ok. Moi c'est juste qu'ils attendent de voir et je pense qu'ils ont raison. Maintenant, de là à donner la coupe au Paris Saint-Germain sur tapis vert, c'est briser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est briser nos rêves de supporters. La vérité, c'est nous nuire, y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. C'est comme si maintenant t'es là, tu fais un marathon de fou, tu sais, tu cours pendant des kilomètres et des kilomètres, t'es KO, t'es fatigué, t'as tout donné et t'es le premier, t'as mis tout le monde à l'amende et après il y a des gens, ils sont là, ils te regardent. Pourquoi tu t'énerves? Arrête de courir, c'est bon. Ah non, non, en fait, non, ils ont plus envie. On a changé les règles, non, en fait, on fait autre chose, c'est plus la peine. Oh, on a changé d'avis. Mais t'énerve pas, prends la coupe, t'inquiète, t'es champion. Tu te fous de ma gueule? Là tu me vois rigoler mais en fait je suis écœuré, je suis dégoûté. Bref, je vais m'arrêter là. Si cette vidéo t'a plu et que t'es d'accord avec moi, tu peux lâcher un petit pouce bleu. Par contre si t'es pas d'accord avec moi, eh ben sache que c'est ni toi ni moi qu'allons décider. Alors t'énerve pas trop dans les commentaires, you know. C'est tout pour moi, c'était AZ Story, on connaît les bails. Salut!